Alors la situation exacte, ça pourrait être un miroir précisément inversé de tout ça, c'est-à-dire que les seules avancées notoires de l'armée ukrainienne depuis maintenant un peu plus de 2 mois se situent le long de l'ancien réservoir du Dniepr à hauteur de la région au sud de la ville de Zaporijia, donc c'est-à-dire les villes de Stepnogorsk, de Kamiansk qui sont alors Kamiansk, les combats sont en cours, Stepnogorsk est tombé aux mains des Ukrainiens la semaine dernière, mais c'est les seuls secteurs où on a constaté des progrès limités. C'est pas tout simplement de la propre initiative des journalistes qui couvrent la Russie ou le conflit. Très clairement, on le voit bien cette fois-ci, il y a un narratif qui est structuré à très haut niveau. Et ce narratif, il est la réponse à une inquiétude profonde de l'opinion publique occidentale, qui sent bien qu'il faudra encore de l'argent, de l'argent et de l'argent. Et jusqu'à quand? Et donc on a ça parce que une telle unanimité, je crois qu'on ne l'a jamais vue. Quand vous lisez un article dans le Figaro, dans le Monde ou dans la Croix, c'est la même chose. Ça traduit un repli de l'influence de Washington qui est manifeste aujourd'hui, mais qui est en travail depuis très longtemps. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de citer l'existence, qui pour l'instant n'est pas officielle, d'un accord très solide entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, promu par les Chinois depuis plusieurs années, depuis 2023, et consolidé puisque semble-t-il Wang Yi a fait 36 voyages sur les 3 dernières années, donc il a passé pratiquement tout son temps à essayer de rapprocher ces 2 pays. On voit Sergei Lavrov s'exprimer, en tout cas concernant de l'Afrique, lorsqu'on voit un homme qui s'exprime, qui parle avec les Africains avec du respect, lorsqu'on voit un Jean-Noël Barrot qui arrive au Tchad aujourd'hui, avant même de monter dans l'avion et que le Tchad dit France dehors. Voilà, on voit la différence, donc la diplomatie française a échoué.